dans ta maison et nous voulons en savoir un peu plus parce que c'est un sujet, oui. Peut être une diaconesse. Yes. Une femme peut être une prophétesse. C'est fini. Très bien. Prophétesse, diaconesse. Et le rôle de diaconesse, c'est quoi? D'accord. Une diaconesse, c'est une servante. Amen. Une diaconesse, c'est celle qui sert les serviteurs. Les serviteurs. Les assistantes. C'est ça. Parce que quand les Paul, les Pierre, les apôtres, ils quittaient de voyage, quand ils revenaient, c'était elle qui leur lavait les pieds, qui leur faisait à manger. Mais ce qu'on dit ici, ce n'est pas qu'elles vont laver les pieds à leur pasteur, non. Elles seront des assistants. Elles seront des assistants. C'est que des femmes dans l'église, par exemple, elles peuvent être des femmes intercesseuses, des femmes qui sont dans la prière tout le temps. Amen. Est-ce que la femme peut interpréter la prédication? Interpréter la prédication. Le jour de culte, par exemple, ou bien n'importe quel jour. Si, elle peut interpréter. Parce que la diaconesse est une assistante. C'est une assistante. Elle peut interpréter. Et c'est pas tout le monde qui interprète. Non, elle doit être consacrée et sanctifiée. À ça. Amen. Elle peut lire la parole au cours du culte. Elle peut lire, être lectrice. Vous savez, vous êtes libre. Oui. Vous êtes libre. Oui, Seigneur. Liberté que je dis. Tout le monde peut lire la parole de Dieu. Amen. Même un enfant peut lire la parole de Dieu. Tout le monde peut lire la parole de Dieu. Il n'y a pas de verrou à ça. Oui, les femmes peuvent lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'a été dit à personne. Parce que c'est en elle qu'il y a la vie. C'est dans la parole qu'il y a la vie. Et Seigneur, est-ce que la femme peut diriger la prière? Elle peut diriger, par exemple, dans l'Assemblée des Saints. Est-ce que la femme peut conduire la prière? Ce que vous dites là, c'est qu'elle va prier. Et tout le monde répond, voilà, elle donne les requêtes de prière. Si c'est le Saint-Esprit qui demande cela, si c'est inspiré par le Saint-Esprit, la femme, elle ne peut pas prêcher. Elle peut prêcher dans l'assemblée où il y a des femmes. Elle peut aussi évangéliser. Si la femme veut enseigner, elle peut enseigner à des femmes. Le cas où vous allez voir des femmes qui sont en train d'enseigner à des hommes, c'est le cas où l'Esprit de Dieu descend. C'est fini. C'est l'Esprit de Dieu qui descend et qui saisit sa bouche. Mais une femme ne peut pas se lever et enseigner un homme, non. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut la saisir. À part l'Esprit de Dieu, c'est fini. Parce que ce n'est plus elle qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Très bien. La femme, elle peut évangéliser. Diriger les prières. Vous voyez, dans l'Assemblée des saints, vous êtes des frères et sœurs. Oui. Elle peut diriger. La prière que je dis, nous allons remercier le Seigneur. Il ne faut pas rabaisser. Vous êtes égaux. Dans ce sens. Dans ce sens. Ok. Parce que c'est la prière. Amen. C'est la prière. Vous ne pouvez pas interdire ça. Mais prendre autorité, non. Seigneur, par exemple, si une femme évangélise et gagne une âme, par exemple un homme, et le recommander entre les mains du Seigneur, est-ce que l'homme peut se mettre à genoux devant elle et va lui imposer les mains? Non. L'homme reste debout? Non. Voilà, la femme peut discuter avec elle. Mais c'est l'homme qui va confesser. L'homme peut le confesser. Mais il ne peut pas
se mettre à genoux. Et lui imposer les mains. Elle ne peut pas lui imposer les mains. Ok. Mais elle peut la recommander. Entre les mains du Seigneur. Ok. Maintenant, pour le cas d'un malade, d'un homme malade, est-ce que la femme peut imposer les mains à un malade homme? Oui. Waouh, c'est ça. Oui. C'est clair. Oui. C'est ça. Oui. 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 Qui veut contredire? La personne n'est pas venue. Oui, parce que un homme, parce que la femme peut prier à l'homme et il sera guéri. Amen. Parce qu'il reçoit aussi les dons de guérison. Et ça, on ne peut pas cacher le don de guérison. On ne peut pas cacher. Si c'est la femme qui a, c'est la femme qui doit prier. Amen. Seigneur, il y a aussi un sujet, vraiment merci pour cette séance-là. Il y a beaucoup de choses qu'on veut comprendre. Et à propos de l'usage de l'huile d'onction, et je me méfiais beaucoup et j'avais même combattu parce que je me dis que la meilleure onction que je désire, c'est l'onction qui descend d'en haut. Et bon, voilà, maintenant nous voulons comprendre un peu plus dans quelles conditions on peut utiliser l'huile d'onction et comment ça peut être, quelle huile d'onction, tout ça là, nous voulons Vous comprendre. savez, Oui, Seigneur. ce que vous utilisez ici, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, quand vous prenez l'olive, c'est une huile pure, c'est l'huile pure. Mais on ne connaît pas aussi la provenance. Ça peut provenir des satanistes, oui. On se méfie surtout de ça. Je comprends ce que vous dites. Vous savez, vous pouvez acheter l'huile. L'huile, ce que l'huile fait en réalité, c'est un feu liquide. Voilà. L'huile, c'est un feu liquide. Parce que quand vous voyez, quand Samuel veut oindre David, il a utilisé de l'huile. C'est comme un acte prophétique. Voilà. L'huile, c'est comme l'acte prophétique. Et maintenant, quand vous priez sur l'huile, vous invoquez le Saint-Esprit dans l'huile. Que la puissance du Saint-Esprit accompagne cette huile. Vous purifiez et vous invoquez la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'huile véritable. Amen. Amen. C'est lui qui va donner la puissance, c'est lui qui va mettre la puissance dedans. Amen. Est-ce qu'on en a forcément besoin pendant la délivrance ou bien c'est le Saint-Esprit qui inspire, qui donne les orientations? C'est le Saint-Esprit qui inspire. Amen. Le Saint-Esprit qui inspire. Amen. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est le Saint-Esprit qui inspire. Par exemple, vous finissez la délivrance de quelqu'un et voilà l'Esprit de Dieu se manifeste. Et l'Esprit de Dieu demande de lui. Pour le consacrer. Il faut toujours avoir de l'huile et prier dessus. Parce que c'est comme un acte prophétique. Ça agit. Amen. Ça agit. C'est malheureusement les satanistes qui ont calvaudé, les faux prophètes, les faux pasteurs qui ont souillé l'image. Sinon, on a vu que même vous-même vous en avez, on a lu dans Marc que vous en avez fait usage quand vous étiez sur terre dans votre ministère pour guérir les malades. Mais aujourd'hui, les satanistes importent depuis le monde sous-marin. Vous savez. Voilà. Vous savez, l'ennemi a déjà détruit ce monde. Malheureusement. Et je veux restaurer ce monde. Alléluia. Je veux restaurer. C'est pas parce que les faux pasteurs utilisent de l'huile que vous n'allez pas utiliser de l'huile. Très bien. Ça fait de différents usages. Eux, ils utilisent pour faire le mal. Mais vous, vous utilisez parce que l'Esprit de Dieu vous a demandé d'utiliser. Très bien. C'est pas parce que eux, ils utilisent que vous allez regarder ça. Si l'Esprit de Dieu te l'a demandé, tu l'utilises. Ce n'est pas pour eux que je te demande d'utiliser. Mais tu achètes pour toi. L'huile sainte naturelle. Amen. À propos de la dîme,
On ne force pas de donner la dîme. On ne force pas. On ne demande même pas à une personne donne ta dîme, non. Lui-même, il sait qu'il doit donner sa dîme. Il sait qu'il doit donner sa dîme. C'est pour son avantage même. Il sait qu'il doit donner sa dîme. Et la dîme, maintenant, vous voyez, il y a des gens qui font des corbeilles. Vous remettez à l'homme de Dieu. Celui que le Saint-Esprit vous a inspiré. C'est lui. Ce n'est pas forcément ton pasteur. Non, non, non. Le Saint-Esprit peut te dire, donne ta dîme à cet homme de Dieu. C'est moi qui te dis. Amen. Seigneur, la dîme maintenant, et plusieurs ne comprennent pas. Est-ce que c'est exactement 10% de revenus, des bénéfices, comme avant, ou bien ce qui est résolu dans le cœur? Qu'est-ce que les apôtres ont fait? C'est ce qui est résolu dans le cœur. C'est ce qui est résolu dans le cœur. Vous savez pourquoi dans l'Ancien Testament on a dit 10%? Parce que les hommes, si on ne le dit pas, donnent ceci, ils ne vont pas donner. Ils vont donner des miettes. Parce que Dieu, je connais le cœur. Je connais les cœurs. Je connais leur cœur. Je sais que quand tu vas les demander maintenant, ils ne vont presque même rien donner. Vous savez, c'est ce qui est résolu dans ton cœur. Ce que le Saint-Esprit te dit. Il y a des gens, s'ils veulent, ils peuvent faire 10%. Mais si le Saint-Esprit te demande de faire plus que 10%, tu peux le faire. Amen. C'est clair, c'est suffisamment clair. Même ceux qui combattent la dîme, ils ont des éléments de répondre. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui dit à qui tu vas donner. C'est le Saint-Esprit qui te le dit dans ton cœur. Vous savez, ces offrandes et ces dîmes, c'est pour soutenir notre Dieu. Amen. Simplement. C'est ça. Voilà, c'est tout. Même quand celui qui est devant toi, il prend une partie de la dîme, tu soutiens le de Dieu. Parce que quand il mange, il est rassasié. Il a plus d'énergie. Amen. Tu vois. Tu vois. Amen. Même ceux qui combattent, mais ils prennent. Oui. Vous allez à Jérusalem. Oui. La télé, c'est un pas tout à fait pour un chrétien. Tu dis quoi? Le télé, c'est un pas tout à fait pour un chrétien. Tu as parlé. Vous savez, toutes les choses de la technologie que vous avez, c'est comme une porte. Les écrans sont comme des portes. Des portails virtuels. C'est ça. Mais il faut que vous fermez ces portails avec le son. Alléluia, le sang de Le Jésus. son. Même quand vous voulez dormir, vos téléphones, vous les pouvez avec le son. C'est ça. Vraiment, merci vraiment pour ce grand moment et enseignement. Et vraiment, nous bénissons ton Seigneur, nous prions de fortifier ta fille quand tu vas libérer son corps. Seigneur, nous prions vraiment que tu la fortifies parce qu'elle a passé beaucoup de temps et son corps a passé beaucoup de temps et son âme serait en train de réclamer. Seigneur, nous te bénissons et nous réitérons vraiment notre attachement à la vérité, à la sainte doctrine, à te servir corps, âme et esprit. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur.
Merci, merci, Jésus, pour ton cœur.